Donc, cela pour vous dire que je suis un peu gêné parce qu'effectivement, quand on parle de la religion, on sait très bien qu'à travers ce terme, on vise une série de réalités complètement diverses et même divergentes, à tel point que l'un d'entre nous a pu dire que la religion produit tout, on a tout vu sous le terme religion dans l'histoire, elle recouvre tous les phénomènes, même d'ailleurs l'athéisme. Si vous prenez Auguste Comte, il a essayé de produire une religion de l'humanité. Si vous regardez les grands totalitarismes anti-religieux du XXe siècle, eh bien, ils se sont munis en cérémonie, en culte de la personnalité. On pourrait même dire que Hitler aurait pu dire avec Al-Hajj, peut-être avec une signification assez différente, je suis la vérité créatrice. Infini créateur en lui, pourquoi est-ce qu'il n'y croyait pas ? D'ailleurs, c'est ce que certains ont prétendu dire, comme il avait une vocation d'artiste, et bien justement, ce qu'il a introduit, c'était dit dans les textes des organes nazis, ce qu'il a introduit, c'est la poétique comme force créatrice. Vous voyez, donc je m'inquiéterais, vous voyez, d'utiliser le mot religion dans tous les sens. Certains ont la religion du cochonnet, à laquelle s'associe le service du pastis. D'autres ont la religion de la série américaine. Il y a la religion du supermarché, comme vous le savez, qui d'ailleurs est liée au supermarché des religions, etc. Donc, mon propos est plus modeste parce que je me dis, si on commence à parler comme ça, à dire la religion est ceci ou la religion nous conduit à cela, sans autre forme de vérification et d'analyse, on risque d'avoir soi-même un propos assez dogmatique et fanatique. Et je me suis dit qu'il fallait quand même un peu réfléchir, avoir une première piété, qui était une piété à l'égard de la langue. Vous savez que vous soyez moderne ou traditionnel, vous êtes soumis à une première tradition qui est celle du langage, puisque le langage est toujours reçu, transmis par nos parents. Nous recevons une langue. Et justement, ça nous donne d'ailleurs le modèle de toute tradition. À la limite, on reçoit la langue, vous voyez, par nos pères. Nous ne parlons que parce que nos parents ont parlé au-dessus de notre berceau, mais aussi pour être à notre tour inventifs. Pour, voyez, accueillant les règles, comme les règles religieuses d'ailleurs, les règles de grammaire, les règles sémantiques, le vocabulaire, etc., pour qu'à notre tour, nous puissions inventer des choses inouïes et inédites, vous voyez. Connaître la grammaire, c'est le moyen de faire de la poésie, d'avoir une liberté poétique. Ouais, ça vous permet d'ailleurs de comprendre le lien entre tradition, invention, règles et liberté, le simple fait de langage. Donc la première piété à l'égard de la langue, c'est d'essayer de savoir ce que les mots veulent dire et de savoir ce que l'on entend par religion, qui est un terme latin, comme vous le savez. On a pris l'habitude d'opposer religion et science dans le monde moderne. Or, c'est la plus grave erreur que l'on puisse commettre, parce qu'en faisant cela, on risquerait de dire que la religion est généralement irrationnelle au nom de la science. Vous voyez, et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on le fait le lit du fondamentalisme. Parce que les autres vont dire, nous sommes religieux et irrationnels, tant mieux, puisque c'est précisément ce que vous dites, ce que nous sommes. Bon. Non, c'est pas exactement la vraie division. Le mot religion est premièrement défini par Cicéron dans le De Natura Deorum, de la nature des dieux. Et voilà ce qu'il écrit. Il explique que la religion n'est pas le contraire de la science, mais le contraire de la superstition. Je vous lis le passage de Cicéron. On a appelé superstitieux ceux qui, pendant des journées entières, font des prières et des sacrifices pour que leurs enfants leur survivent. Mais ceux qui examinent avec soin tout ce qui se rapporte au culte des dieux, et pour ainsi dire le relisent, ceux-là ont été appelés des religieux. Les termes religieux et superstitieux sont ainsi devenus l'un péjoratif, nomen vici, ça veut dire le nom d'un vice, l'autre laudatif, nomen laudis, le nom de quelque chose que l'on peut louer. Et vous voyez que déjà, première chose qu'il faut remarquer, contrairement à ce que disent beaucoup de manuels, ce qui a été dit ici d'ailleurs, mais qui a été corrigé par la conclusion de Delphine, puisqu'elle a parlé justement de relecture et de relire, elle a parlé d'interprétation. Mais le mot religion, d'après Cicéron, l'étymologie n'est pas de relier, c'est pas religare comme on croit.
Cette étymologie-là sera plus tardive, on la trouvera chez Lactance, un des pères de l'Église, dans les institutions chrétiennes. Non, la première étymologie repérable par le monde latin lui-même, c'est relegere, qui veut dire relire. Relire. C'est très intéressant, c'est assez surprenant, parce que la religion est donc liée à une dimension littéraire. Il s'agit de relire quelque chose. Relire quoi? Relire quelque chose que l'on n'a pas fabriqué, produit soi-même, relire un héritage, relire une tradition. Et la relire diligenter ou diligenter, selon votre manière de prononcer le latin, moi c'est vrai que je suis un peu marqué par la prononciation ecclésiastique, c'est-à-dire avec une attention soigneuse, avec amour même, hein, si diligere veut dire renvoie à la dilection. Et qu'est-ce qu'on découvre ici? C'est que justement la vraie religion, ou la religion au sens étymologique, renvoie au fait non pas de rejeter une tradition, mais pas non plus d'y adhérer sans rapport critique, sans rapport de relecture personnelle. Et ça, c'est un point très important. La relecture est nécessaire à une adhésion personnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que le superstitieux n'adhère pas plus que le religieux. Au contraire, le superstitieux peut-être adhère moins, parce qu'en reprenant l'héritage comme cela, mais pourquoi? En vue d'obtenir des faveurs des dieux. Vous savez, cette sorte de petite prière qu'on fait, non pas pour ressembler aux dieux, non pas pour vivre l'amour ou la miséricorde de Dieu, mais pour obtenir ceci ou cela. Et le Dieu qui est comme une sorte de grand doudou invisible. Eh bien, cette chose-là, c'est très intéressant, cette logique superstitieuse, c'est une conception complètement utilitariste du divin. Et paradoxalement, ce qu'il faut constater, c'est que la superstition a exactement le même rapport aux données que la technocratie. Il s'agit toujours d'avoir un rapport de manipulation. Il faut manier le divin comme on va manier la nature. Et il y a quelque chose de tout à fait analogue d'un côté et de l'autre. Non, le vrai religieux, c'est celui qui procède à un accueil critique, rationnel, délibéré, et par conséquent plus intime et plus personnel. Et sa relecture est donc une manière de revenir sur la lettre pour en dégager l'esprit et pour parvenir à une mise en pratique. Parce que le but, bien sûr, n'est pas simplement d'interpréter les textes, mais aussi de les vivre. Alors, vous voyez, pourquoi est-ce que j'en viens à ce point très important? C'est que la religion désigne donc l'exercice d'une relecture à partir d'une tradition religieuse, d'un donné religieux, et donc c'est l'exercice de la liberté, non pas contre Dieu, mais avec Dieu, ou avec les dieux, dirait Cicéron. Être religieux, c'est s'adonner à un examen aussi rigoureux qu'amoureux du mystère de l'existence. Et pour conclure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion évite aussi bien le fondamentalisme que le scientisme. D'un côté, elle va contre le fondamentalisme, vous l'avez bien compris, parce que le fondamentalisme refuse la relecture, ferme la porte à l'interprétation, ferme la porte à un rapport rationnel, je dirais, libre, et préfère une soumission aveugle. Et cela s'oppose aussi au scientisme, qui est une forme de superstition, puisqu'il y a aussi une forme de rapport utilitaire au monde et à l'être. Le scientisme en disant que finalement le seul usage que l'on peut faire de la raison, c'est un usage technique, un usage utilitariste qui refuse que la raison puisse penser des choses qui la dépassent ou qui se tournent vers une transcendance et qui planifie au contraire une absurde autodivinisation. Vous voyez, bien ce scientisme est lui-même, se propose lui-même comme une sorte de superstition de la puissance humaine.
Donc, vous voyez, ce qu'il faut faire ici, si l'on veut parler du religieux, c'est essayer de penser ce que ce mot veut dire, procéder justement à une relecture diligente, essayer de sortir de toutes les formes de religion non critique que nous pouvions avoir, toutes les formes de fondamentalisme. Il y a aussi un fondamentalisme du consumérisme, il y a un fondamentalisme de l'individualisme, à partir du moment où il n'y a pas d'examen critique. Ce que j'essayais de faire en relisant Cicéron et en relisant le terme religion, c'est précisément de faire un acte religieux de piété à l'égard de la langue.